Assalamu alaikum. Nous sommes très reconnaissants déjà à l'endroit de nos amis auditeurs. Nous sommes vendredi aujourd'hui, jour de grande prière dans le monde musulman, et nous savons déjà que nos auditeurs nous porteront dans leur prière à l'endroit de Allah, le Tout-Puissant, le seul miséricordieux, tout comme nous-mêmes catholiques, nous sommes toujours en plein dans le mois du rosaire et que Maman Marie intercède pour nous auprès de son fils et par-delà, au-delà de tout, à l'endroit du Tout-Puissant. Nous sommes au studio avec une équipe vraiment riche, multicolore, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes. C'est presque la parité qu'on a réussi aujourd'hui. À la technique, Don Piero Gado Suleiman à la console, pendant que Jérôme Dakucha enregistre l'émission aussi bien en son qu'en image, que vous verrez incessamment. Thierry Afanouké de Gapola.net, bonjour. Bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Germain Sohana Pouli, Jasmin. Ayalafia. Togo Réveil paru aujourd'hui. Voilà. Et notre grande dame ODD. La grande dame ODD avec nous, Roland Diatoubé Aziaka, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tout le monde. Et puis le confrère à la voix de Rossignol, David Assimadi, bonjour. Bonjour Sas, bonjour à tous. Merci pour le plaisir. Et puis les invités, vous les découvrirez incessamment. Juste le temps que nous découvrions cette pensée du philosophe, je crois il est grec, Sénèque. Sénèque qui a écrit « Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. » Hâte-toi de bien vivre et songe que chaque jour est à lui seul une vie. C'est ce que Sénèque nous écrit et que nous continuons à apprendre. Et nous sommes dans le mois d'octobre, octobre rose, mois dédié au cancer, notamment des seins, des femmes. Ces seins qui sont tout simplement un trésor. Je n'en dis pas plus. Pour en parler, Oubeda Zato, bonjour. Bonjour Sas. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de Canal FM. Eh bien, nous sommes dans le mois d'octobre rose, mois consacré à la problématique des cancers du sein, dépistage par-ci, traitement par-là. Et vous, consoeurs détachés auprès d'une nation de la République, vous militez dans une association de bienfaisance, notamment pour la problématique des cancers de sein, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Je préside l'association féminine qui s'appelle Femmes Sabi Alafia. Et c'est une association qui milite de façon générale pour la santé et le bien-être de la femme. Alors, Octobre Rose, c'est une occasion, c'est le mois qui est consacré à, on va dire, à mutualiser les efforts en matière de sensibilisation, de prévention et de dépistage sur le cancer du sein. Et je voudrais, en introduction, tu as parlé des seins de femmes. Sachez qu'un homme sur 1000 est également concerné par le cancer du sein. Le cancer du sein s'attaque également aux hommes. À quelle partie des hommes? Le sein. Ah bon? Oui, okay. Le sein des hommes. Ok, comme c'est une femme qui a dit je ne relève pas. Merci. Eh bien, mais je sais que vous avez tout prochainement une activité dans le sens de la sensibilisation sur le dépistage et savoir comment se prendre en charge éventuellement. Exactement. Donc, ce mois d'octobre rose, nous avons initié une campagne que nous avons dénommée Zumba Against Cancer. Il faut savoir que l'association Femmes Sabi Alafia, on va dire, travaille à ces objectifs à travers deux axes. Le sport, parce qu'il est important de nos jours, le sport fait partie de l'un des premiers médicaments qu'on peut vous conseiller, quel que soit le mal qui vous atteint, et la sensibilisation et la communication sur les problématiques de santé. Donc nous avons voulu joindre ces deux facteurs-là, ou ces deux axes de notre action, en organisant demain, samedi, l'apothéose de cette campagne à travers une séance géante de Zumba. Demain, samedi 26 octobre, à partir de 6 heures sur le terrain du lycée d'Agoué. C'est gratuit, c'est libre et tout le monde est invité à venir transpirer, vraiment prendre du plaisir parce que la Zumba c'est quand même festif et par la même occasion entendre les professionnels de la santé qui vont passer sur le podium pour nous parler du cancer du sein, les facteurs de risque, le traitement disponible et aussi la prévention. Donc Zumba, grandeur nature sur le terrain d'Agoué, dans la nature même, oui, à partir de 6 heures. À partir de 6 heures tapante. Faire beaucoup d'exercices physiques, suer un peu.
Et puis également se faire sensibiliser sur le cancer, notamment de sein. C'est ça. Je dois aussi ajouter que cette apothéose conclut ces 2 semaines de campagne où nous sommes passés dans les marchés de la préfecture d'Agoué, notamment 4 marchés. Et ce matin, même à l'heure où je vous parle, une partie de l'équipe est sur le terrain pour échanger directement avec les femmes, parce que vous ne pouvez pas imaginer à quel point l'ignorance est une maladie en soi. Beaucoup de personnes ignorent même le cancer du sein. On en entend parler, mais ça a l'air tellement lointain. Ça a l'air tellement lointain et beaucoup de femmes négligent les symptômes tout simplement parce qu'elles ne savent pas que ça peut être des symptômes du cancer du sein. Donc, il était important d'aller informer ces femmes-là, échanger avec elles et discuter avec elles, leur montrer les gestes à faire pour pouvoir soi-même être à l'écoute de son corps et pouvoir détecter, on va dire, d'éventuels signes de cancer. Parce que le cancer, lorsqu'il est pris très tôt, il peut encore se soigner. Mieux vaut toujours bientôt que tard. Donc demain, faire de l'exercice physique par le Zumba, en groupe, en harmonie, se faire sensibiliser. Est-ce qu'il y aura également des séances on pourra palper pour savoir si éventuellement il y a un bouton malencontreux dans un sein? Effectivement, il est prévu une démonstration de l'auto-examen des seins. Bon, habillé, bien entendu. Auto-examen. Auto-examen. Parce que le corps des femmes leur appartient. La première des choses est qu'elles puissent elles-mêmes se toucher les seins et éventuellement pouvoir détecter des anomalies. Et il y a une manière de le faire. Il ne s'agit pas juste de tripoter ses seins. Et il y a une manière schématique de toucher ses seins pour pouvoir détecter d'éventuelles anomalies. Merci. Et bien entendu, sinon, j'allais vous recommander Germain et Thierry qui sont des instructeurs, des experts en matière. Mais comme vous avez déjà vos spécialités... les hommes sont également invités. C'est la diffamation. Mais les hommes sont, comme je le disais, les hommes sont également concernés. Et non seulement concernés à titre personnel par le cancer du sein, mais également concernés parce que la femme, c'est le pilier de la famille. Vous ne pouvez pas imaginer ces familles qui ont été détruites parce que la mère est décédée comme ça, des suites du cancer du sein, et ça n'a pas été pris tôt. Alors que les hommes, nous savons, c'est pas un tabou, hein, et c'est souvent même, on va dire, une fake news qui revient. On dit que lorsqu'on suce les seins d'une femme, on lui évite le cancer. D'abord, c'est faux, mais ça peut être un exercice qui peut permettre à cet homme-là de découvrir, ah, ma chérie, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe avec tes seins, va voir un médecin. Si la femme, par exemple... Encore que la personne a encore la sérénité de détecter certains signes malencontreux. C'est vrai, nous en rions, mais c'est sérieux. Je prends un seul exemple. Une femme, lorsqu'elle n'est pas enceinte, ou lorsqu'elle n'allaite pas, il y a normalement aucun liquide ne doit sortir de son sein. Et lorsqu'un liquide sort de son sein, c'est qu'il y a une anomalie, il faut vite consulter. Et ça peut être l'un même des signes. Merci. Donc les hommes peuvent aider à ce niveau-là. Zumba against cancer. Exactement. Demain, séance de Zumba aussi le terrain d'Agoué. Le lycée d'Agoué. Le lycée d'Agoué pour faire de l'exercice physique, suer et recevoir également des informations utiles. Nous rions, mais c'est Molière qui nous a enseigné qu'on peut corriger beaucoup de mœurs en riant dans la bonne humeur. Absolument. Merci Oubé d'être passé, nous passer ce message. C'est pas tautologie, hein. Passer c'est venir et passer c'est nous informer. Cette semaine a également vu une sortie des heureux bénéficiaires des programmes de bourse américaines. Et nous en avons trouvé 2 qui sont ici en studio. Je vais vous laisser le soin de se présenter. Bonjour l'ami. Bonjour monsieur Sasgao. Vous êtes Je suis Moïse Akebim, le secrétaire général du comité exécutif du Global Alumni Association of Togo. Moïse Akebim avec à vos côtés Mimi Sedjere Bossou. Bonjour. Bonjour, moi je suis conseillère du GAT. Eh bien, vous êtes réunis au sein d'une association, le GAAT, le GAT. Qu'est-ce que ça veut dire? Le GAT signifie tout simplement Global Alumni Association of Togo. C'est-à-dire l'association qui regroupe les alumni. Les alumni, c'est-à-dire les anciens bénéficiaires des différents programmes d'échange du département d'État américain via l'ambassade des États-Unis au Togo. Et quels sont justement les différents programmes américains représentés au sein de votre GAAT? Il y en a plusieurs. Il y a le Fulbright que vous rencontrez sur l'Internet. Il y a le Humphrey.
Il y a le YALI qui est communément connu parce qu'il y en a plusieurs phases. Il y a le YALI Mandela Washington Fellowship qui se passe sur le sol américain. Il y a les CRL qui sont les centres de leadership régionaux qui se trouvent à Accra, à Lagos et à Dakar. À part ça, vous avez aussi les SUSI. Les SUSI, c'est ce qui concerne les enseignants d'anglais qui sont offerts la possibilité d'aller sur le sol américain, d'étudier dans les différents instituts comment les États-Unis se comportent pour qu'une fois de retour, qu'ils puissent enseigner véritablement la civilisation et les comportements. En somme, toutes celles et ceux qui ont eu à bénéficier des bourses de stage, des bourses de stage du programme du gouvernement américain peuvent faire partie du GAAT. Exactement. Maintenant que vous êtes déjà revenu de ces différentes bourses et de ces différents stages, qu'est-ce que vous faites concrètement sur le terrain dans le sens de la perpétuation de votre expérience Made in USA? Oui, avant que nous partions, nous faisions quelque chose. C'est sur la base de ce que nous faisions que nous avons été retenus. Donc tous les boursiers ont déjà quelque chose qu'ils faisaient. Et quand ils reviennent, ils continuent en améliorant pour pouvoir impacter davantage leur communauté. Donc par exemple, vous allez voir Roland qui est là à vos côtés. Elle travaille déjà dans l'écologie pour assurer la préservation de la biodiversité. Elle continue à le faire aujourd'hui de plus belle manière avec l'expérience américaine qu'elle a acquise. Il y a la doyenne qui est à côté, Mimi, et qui va elle-même parler de ça. Moi, j'ai suivi le programme des visiteurs internationaux. En fait, ce programme, vous ne postulez pas, on vous détecte comme ça par rapport à vos actions sur le terrain. Un matin, vous recevez un coup de fil et on vous dit, OK, vous êtes sélectionné pour partir aux États-Unis. Moi, j'y étais et pendant 3 semaines, j'ai fait 5 États aux États-Unis où je suis allée dans les structures qui travaillent avec les jeunes pour voir comment ils travaillent. Mais au-delà de ça, ce que je retiens aussi, c'est l'expérience de bénévolat qui construit ce pays. C'est vrai, c'est un pays riche, mais il y a cette forme de bénévolat où on se met au service des autres. On n'attend pas toujours qu'est-ce que l'État fait pour nous, mais qu'est-ce que nous aussi on peut faire à l'État. Autrement dit, les États-Unis qualifiés comme l'État le plus capitaliste, le plus individualiste, oui. Dans ce pays, il existe quand même des programmes de citoyenneté, de self-help, et d'entraide. Et c'est là que moi j'ai appris l'engagement civique et le patriotisme, c'est là que je l'ai expérimenté. Et vous voyez, quand on revient, c'est-à-dire on se met au service des autres sans rien attendre en retour forcément. Ça, je vous dis, j'ai entendu une phrase la dernière fois qui m'a fait tiquer, ça fait quelques mois déjà, quand un responsable dit... Mais elle, au moment où on donnait les fournitures scolaires aux élèves, la personne dit, mais on n'a pas voté pour elle et pourquoi elle vient donner des fournitures aux enfants? Vous voyez, il n'y a aucun rapport et pour cette personne, pour lui, pour que tu donnes, il faut forcément avoir un intérêt à le faire. Mais nous, ce qu'on a appris, c'est que se mettre au service des autres, se mettre au service de sa patrie, c'est là aussi sa façon de contribuer. Et c'est autant de choses que nous avons apprises aux États-Unis et réunies au sein du GATT. Nous revenons avec ces expériences-là et nous mettons en place différents projets, différents programmes pour redonner à nos confrères, à nos concitoyens ce que l'État américain nous a. Merci. Roland, une partie de votre expérience Made in USA? Yes. J'ai eu la chance d'avoir participé à 2 programmes de l'ambassade du programme. J'ai fait le CR Dakar avant d'aller aux États-Unis et je m'aligne complètement derrière ma grande sœur Mimi. Et l'essentiel, c'est la culture. Vous voyez, quand vous allez dans ces pays, c'est l'humilité d'abord. Peu importe, tu es ministre, tu es député, tu es président de la République, mais ce qui marque, c'est l'humilité. Bien, PDG d'une grande compagnie, mais c'est l'humilité et la volonté, je ne sais pas, c'est la culture de ce pays. Une culture d'être humble et de se mettre au service des autres. L'humilité qui est le contraire de l'arrogance, si mes souvenirs sont bons. Bon, maintenant que vous êtes revenu de vos différents programmes et que vous vous êtes réunis au sein du GAT, alors quel est le ciment entre vous au sein du GAT, secrétaire général? Le ciment entre nous au sein du GAT, c'est donc de tisser les relations de fraternité, de solidarité, afin que de concert avec les pouvoirs publics, les autres organisations de la société civile et les entreprises de la place, nous puissions permettre véritablement d'impacter nos populations, nos communautés, par ce que nous faisons, aussi petitement que cela soit.
Parce que souvent, on se dit qu'il faut qu'on ait assez de moyens pour pouvoir aller à l'action. Or, aller simplement donner une petite information, comme la grande sœur qui parlait tout à l'heure des cas de cancer du sein, on dit que bon, c'est anodin, à quoi ça sert. Mais aller demander à la personne, c'est de quoi A s'agit et comment faire pour pouvoir avoir A ou pour éviter A. Et vous saurez véritablement qu'en fait, la personne était dans une situation où il lui fallait juste une petite information pour lui ouvrir la porte sur d'autres horizons. Donc voilà un peu ce que nous faisons et nous n'excluons personne. Ceux qui sont membres d'office du GATT travaillent au sein du GATT. Mais ceux qui ne sont pas membres d'office du GATT parce qu'ils ne sont pas bénéficiaires des programmes d'échange des États-Unis peuvent aussi s'allier avec nous par convention de partenariat sur des actions ponctuelles ou à court ou à long terme, quoi. Nous sommes là pour pouvoir contribuer à bâtir ensemble le pays. Merci. Même si je ne l'ai pas dit, vous savez déjà que sur le coup de 12 heures, vous pourrez entrer en ligne sur le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour intervenir sur l'une ou l'autre question inscrite à l'ordre du jour. Le premier sujet, c'est la lutte contre le cancer du sein, notamment avec cette séance de Zumba, demain samedi, sur le terrain du lycée d'Agoué. Deuxième sujet, les bénéficiaires des différents programmes du gouvernement américain qui se réunissent au sein du GAT pour continuer à perpétuer leur expérience sur le territoire américain. Oui, Mimi? Oui, je voudrais juste que vous me permettiez de lancer un appel à tous ces bénéficiaires-là qui sont des milliers. Hein, et je ne pense pas révéler un secret si je vous dis que le président de la République fort et Sobdina Nyasingbe est IVLP comme moi. Agboibo, Edem Kodjo, Ayassor, des colonels, voilà autant de beaux mondes qui ont participé à ce programme et que nous invitons à nous rejoindre au GATT pour que nous fassions des choses pour le Togo, parce que c'est pour cela qu'on nous a envoyés aux États-Unis faire l'expérience et revenir. En français facile, vous invitez tous les bénéficiaires des programmes américains à vous rejoindre, notamment Fort Nyasingbe et tous les autres. Oui, on cherche même à le voir parce qu'il est à l'Omnaï comme nous, qu'il vienne avec nous pour qu'on redonne ensemble. Eh bien, vous pouvez déjà commencer par vous pointer à l'aéroport. Lorsqu'il reviendra de Sochi, vous pourrez le voir en direct et lui passer le message. Nous avons parlé tantôt de sport de Zumba. Nous allons maintenant parler du sport vrai avec ce match de cadrage qui va opposer le dimanche prochain le club champion du Togo, l'ASECA de Kara, qui va devoir en découdre avec les Enugu Rangers du Nigeria. C'est le match à aller. Le vainqueur de cette double confrontation passera en poule pour la Coupe CAF. Quoi de plus normal que d'inviter un cher ami, cher confrère David Asmadi pour nous en parler. David, rebonjour. Rebonjour Sass, salut à tous. Merci. Donc le match ASEC et Enugu Rangers, c'est bel et bien le dimanche. Oui, dimanche après-midi. Et vous le savez, l'enjeu est tout particulier pour la formation togolaise qui a bien l'ambition notamment de marcher dans les pas de l'AS Togoport qui a joué déjà l'an passé de façon historique en poule pour ce qui concerne le football togolais. Vous savez, c'était la première fois que le Togo place une équipe en poule et je pense que la répétition devrait pouvoir se réaliser notamment à partir de ce week-end avec la SCK qui a échoué de très peu d'entrées en poule en Champions League. Mais là, ce sera pour le compte de la Coupe CAF et le match aller à domicile est déterminant. Vous le savez, l'histoire d'il y a quelques semaines, vous vous souvenez quelques jours. Vous vous souvenez que le Togo déjà à domicile avait reçu le Nigeria pour ce qui comptait pour le dernier tour aller du CHAN. Le Togo a le championnat d'Afrique des Nations. Exactement, qui devra se dérouler l'an prochain au Cameroun. Le Togo accueillait à domicile une équipe. La sélection nigériane est déjà on parlait de formalité et tout, que oui, le Nigeria allait passer rapidement marcher sur les Togolais. Et la démonstration a été tout autre. Le retour à la réalité a été tout autre pour la formation nigérienne. Je pense qu'on devrait surfer sur cette vague-là pour notamment pousser cette formation de la SCK à faire le plein de points et surtout de buts à domicile en vue
notamment de défendre. D'autant plus que le Nigeria de la sélection au Enugu Rangers, ils ont encore sur les yeux le sang de leur élimination au CHAN. Ça veut dire que l'ASECA de Kara devra prendre les dispositions pour se ménager une avance confortable ici. Exactement. Et le match est sur le dimanche prochain. Dimanche prochain au stade de Kégué. Et vous le savez, la structure qui organise cet événement, ce match-là, c'est Sergio Sport qui permet quand même à tous et à chacun d'apporter son plus. Parce que tout à l'heure, on parlait de se mettre au service des autres. Je pense qu'il faut prolonger le parallèle pour dire au public togolais qu'en ce moment, il y a petit à petit le réveil du foot togolais qui s'est qualifié pour le CHAN, qui s'est déjà positionné en poule d'une compétition des clubs pour le continent, et surtout de positionner la SCK pour être notamment en poule, parce que les enjeux sont colossaux, non seulement pour la formation togolaise, la SCK, mais également par rapport au football globalement, parce qu'il y a des retombées énormes qui vont implémenter le développement du sport de façon générale. Exactement. Et donc, le concours de chacun des tous est important pour aller supporter cette formation. Les prix, c'est à portée de tout le monde. 500 pour les gradins, 1000 francs pour la tribune couverte. La tribune centrale, c'est à 5 000. Et puis, la loge officielle, c'est à 20 000. Je pense que c'est possible de débourser ces différents moyens pour aller notamment porter. Vous savez que le 12e homme compte énormément, et quand une équipe est en situation difficile, il y a cet apport du public qui permet de dépasser. La structure organisatrice du match, c'est Sergio Sport, qui acquiert chaque fois de l'expérience. On peut présager que Sergio Sport mettra toute la gamme de son génie pour l'organisation. Oui, je pense qu'avec toute l'expérience acquise sur la durée, je pense que la structure a capitalisé tous ces efforts-là pour permettre le déroulement parfait de cette organisation. Merci. Le football qui devient une industrie au point que des candidats, disons des personnalités, pour comparer leurs champions dans le Stade Bloc pour des échéances nationales, se référer à des symboles du football. Suivez mon regard. C'est Germain Soarapouli, c'est vous qui allez souhaiter bonne chance à l'ASECA de Kara pour ce match qui se joue dans 48 heures. Oui, donc au nom de tous les invités du Club de la Presse, je souhaite bonne chance à notre équipe, que le 12e joueur donc soit assuré rendez-vous. Les supporters en feront l'effort d'y être, et que Dieu conduise notre équipe à la victoire. Dieu conduira notre équipe à la victoire, mais ce sera d'abord à la mesure du génie et des coups de botte de notre équipe, parce que les Enugu Rangers, ils sont aussi des enfants de Dieu, Germain. Ouais, tout comme Goliath était un enfant de Dieu. Merci. Eh bien, après ces sujets, on a parlé du cancer du sein, on a parlé des bénéficiaires des différents programmes américains, on a parlé de ce match de cadrage ASECA de Kara, Enugu Rangers, match aller que nous abritons chez nous le dimanche prochain. Vous ajoutez tous ces sujets-là au menu de vos prochaines interventions. Ceci étant, maintenant, nous pouvons revisiter la semaine avec les différentes actualités. Et Thierry, si vous le souhaitez, on peut commencer par le dernier classement du climat des affaires dans le monde entier. Et hier, c'est la représentation nationale de la Banque mondiale qui a accueilli cette cérémonie, où ceux qui étaient là ont suivi depuis Washington. Le représentant de la Banque mondiale décline les résultats, et la nouvelle pour le Togo, ce n'est pas mal, Thierry. Oui, tout à fait. Je crois que le Togo est à féliciter pour les efforts consentis depuis, je crois, 2 ans maintenant. On a vu que c'est une joie totale. Le chef de l'État a tweeté à ce sujet. Le Premier ministre l'a fait. Depuis Sochi. Oui, le Premier ministre l'a fait. C'est dire que les réformes engagées commencent à porter leurs fruits. On voit que le Togo est sur la bonne voie, parce que le Togo fait partie des 10 meilleurs des pays réformés
réformateur. Donc, c'est à encourager. Maintenant, comme Sandra Johnson l'a dit, la ministre conseillère du chef de l'État qui pilote ce dossier-là. Oui, il faut encore redoubler d'efforts pour que nous puissions commencer par apprécier véritablement les fruits de ces différentes réformes-là. Eh bien, revue de presse avec Togo Matin qui écrit, qui affiche même à sa manchette Doing Business 2020, double digit, objectif atteint pour le Togo, et le journal écrit que tout va bien au Togo sur le plan environnement des affaires. L'éveil de la nation parle, lui, écrit à la page 3, classement d'une business 2020, le Togo surprend le monde à se classant 3e réformateur mondial. Et Togo réveil, Germain, votre journal, vous affichez également la manchette d'une business 2020, le Togo, le premier meilleur réformateur en Afrique, notre pays qui a fait un bond d'une quarantaine de places et qui est désormais le 47e pays au monde. Et comme Thierry le disait, depuis Sochi où se trouvait hier, le chef de l'État, se sentant concerné par ce sujet, a tuté pour réagir à vif sur le sujet. Oui, tout à fait. Nous sommes revenus un peu sur ce tweet-là, dans lequel le chef de l'État, pendant que la Banque mondiale invitait les autres pays africains, donc assure l'exemple du Togo, qu'il a qualifié de cas d'école. Le chef de l'État a plutôt mis donc ce bon classement-là sur le dos donc, de la contribution de tous, en disant que c'était la récompense des efforts des Togolais. Donc nous sommes venus rappeler cela. Et c'est assez surprenant, donc 2 années successives, 2 années au cours desquelles donc le Togo s'est hissé donc dans le rang des 3 meilleurs réformateurs donc dans le monde, le premier en Afrique, cette année devant le Rwanda. Et puis cette année, il faut le rappeler, il y a quand même 3 pays qui sont en bonne position. Il y a le Togo, il y a le Sénégal et puis le Rwanda, donc en Afrique. Et Doing Business, il faut quand même le rappeler, c'est tout simplement les mesures qui sont prises dans les pays, dans 190 pays au monde, pour faciliter les affaires. Et pourquoi il faut faciliter les affaires? Il faut le faire parce qu'on a besoin que les gens entreprennent. Et quand c'est à travers l'entreprise, à travers le secteur privé, qu'on crée la richesse, qu'on crée les emplois, qu'on crée la prospérité partagée, pour ne pas emprunter l'expression d'un homme politique ici au Togo. Donc il faut encourager la création des entreprises. Et toutes les grandes économies aujourd'hui au monde le sont par les entrepreneurs privés. Le Japon en est un exemple où toute l'économie repose à 80% donc sur le secteur privé. Aujourd'hui, c'est incontournable pour qu'un pays se développe. Il faut que les gens entreprennent, il faut améliorer le climat des affaires. Et ce climat des affaires comporte quand même plusieurs points. Et ce n'est pas tout le climat qui est vu, mais il y a des aspects qui dépendent de l'État. L'État doit pouvoir apporter des facilités à tous ceux qui veulent entreprendre. Et c'est à cela que s'attelle la Banque mondiale à travers le classement annuel donc de Doing Business. Et à cette 17e édition, le Togo a percé, a fait un exploit inédit depuis 17 ans donc que ce classement se fait, d'où donc l'invitation de la Banque mondiale aux autres pays africains à faire comme le Togo. Maintenant, la création d'entreprises, c'est une bonne chose. Il faut capitaliser ce bon classement et donc il faut que le secteur privé, il faut que ceux-là qui sont en action donc pour créer la richesse et les emplois, donc profitent de cela. Il faut que les Togolais aussi qui ont envie d'entreprendre sachent que dans ce pays, il y a des opportunités, il y a des facilités pour acquérir la création des entreprises. La place togolaise qui se veut de plus en plus attractive pour les investisseurs. Et donc, par ce classement, le Togo est passé de la 137e place au 97e rang mondial. Et en Afrique, nous sommes 9e. Parce que devant nous, il y a encore des pays comme Maurice, Rwanda, Maroc, Kenya, Tunisie, Afrique du Sud, Zambie et Botswana. Mais le Togo a quand même pu mettre derrière lui des pays comme la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Nigeria, le Cap-Vert,
Mais Thierry, il faut toujours continuer à viser haut. Le rang de numéro 1 n'est pas interdit. Oui, tout à pour fait. Le Togo. Je crois que c'est l'engagement pris par le gouvernement togolais, réitéré par Sandra Johnson, comme je l'ai dit tantôt. Jamais l'a dit. Nous avons pour habitude de citer le Rwanda comme un modèle de gouvernance. De gouvernance économique. De gouvernance économique. Je crois que aujourd'hui, on peut s'en réjouir parce que le Togo aussi peut être cité comme un modèle en matière de réforme. Donc, c'est pour cela d'ailleurs, la représentante résidente de la Banque mondiale au Togo disait hier, comme le Rwanda, je la cite, le chemin que vient de tracer le Togo au cours de ces 2 années fait du pays un exemple et sera désormais un cas d'école pour beaucoup de pays africains qui voudraient changer leur parcours. Donc aujourd'hui, il y a les réformes, il y a l'amélioration du climat des affaires et je crois que dans cette semaine, nous avons eu à publier un article du côté au niveau de Gapola.net qui ressortait le fait que nous avons plus d'investissements étrangers dans le pays. Et tout cela, c'est parce que des réformes ont été engagées et cela facilite davantage, cela attire les investisseurs. Nous attendons que cela puisse avoir plus d'impact en termes de création d'emplois parce que avec notre PND, nous visons plus de 500 000 emplois à créer dans 2 ou 3 ans encore. Donc, je crois que les efforts doivent continuer pour que les Togolais puissent jouir de ces différentes réformes. Alors, juste rappeler que les réformes qui ont fait gagner le Togo, c'est d'abord la facilité de création d'entreprises avec la suppression de l'obligation de faire authentifier les documents et le raccourcissement du délai d'enregistrement. Ensuite, les coûts et les délais d'obtention du permis de construire qui se sont vus réduits. Troisième réforme, c'est le coût de raccordement à l'électricité qui est également des plus brefs. Ensuite, l'accès à l'information sur le crédit. Eh bien, ces réformes-là, mais ce sont des réformes macroéconomiques. La réalité est toujours un peu à la traîne. La preuve, c'est le confrère l'Union pour la Patrie qui, se basant sur une dernière enquête de l'INSET, dit que 91,6% des emplois au Togo sont fournis par le secteur informel. Ça veut dire, Germain, que on a beau nous féliciter pour nos réformes économiques, mais le monde de l'entrepreneuriat ici au pays a du mal à se coller à la formalisation. Oui, ben en fait c'est ça l'objectif même de Doing Business, c'est d'amener l'État à faciliter la création des entreprises. Les gens sont dans l'informel parce que c'est difficile de créer des entreprises. Si quelqu'un sait qu'en moins de 4 heures, il peut créer son entreprise, ce qui est vrai aujourd'hui au Togo quand vous allez au CFE, en 4 heures de temps, vous créez l'entreprise, vous avez votre carte. Immédiatement, moi j'ai été surpris de créer mon entreprise. Je me dis passer à 15 heures prendre votre carte. Je dis 15 heures. Je dis quel jour? Il dit mais ce soir, je suis revenu à 15 heures, j'ai pris ma carte. Donc il y a quelques mois, j'étais assez surpris. Aujourd'hui, c'est une réalité. Et ceux qui sont dans l'informel, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Ils ont envie de se formaliser. Et donc l'objectif de Doing Business en partie, c'est un peu cela. C'est d'amener les États à faciliter donc tous les entrepreneurs qui veulent entreprendre dans le pays, à leur faciliter la tâche, à leur faciliter la création et le suivi et la vie même de l'entreprise jusqu'à son décès, on ne le souhaite pas, mais à accompagner tout ce processus-là. Et c'est ça l'objectif. Dans le Togo, aujourd'hui, c'est généralement sur une dizaine de critères. Et cette année, sur 5 critères, le Togo a été forcément le meilleur. Maintenant, il faut le dire, c'est quand même une ambition du chef de l'État. On parle du Rwanda. Le président togolais est assez proche du président rwandais, on le sait, depuis quelques années. On voit un peu en ASAP aujourd'hui, vous allez au Rwanda, c'est pratiquement similaire. On a vu un peu l'OTR, ce qui s'est fait. C'est d'ailleurs un Rwandais qui est venu piloter ici le démarrage de l'OTR. Donc, et la cellule du climat des affaires est chapeautée par le chef de l'État lui-même.
C'est lui qui supervise cette cellule qui est à la présidence de la République, qui est coordonnée par un conseiller ministre, Madame Johnson, qui fait un bon boulot avec son équipe, une équipe sectorielle venue de divers départements. Mais aussi, il faut aussi, on le dit pas assez, dire le rôle important que jouent les privés. Parce que c'est un travail entre l'État et les partenaires privés. C'est les entrepreneurs qui attestent que les mesures prises par l'État sont efficaces et facilitent véritablement la création des entreprises. Donc c'est un travail, d'ailleurs félicité par la Banque mondiale. Il a félicité le gouvernement, mais également le secteur privé togolais, parce qu'ils ont travaillé ensemble. Merci Germain. J'allais dire un truc rapide. Oui. Le président du patronat disait hier, parce que j'y étais, disait que c'est comme une équipe, que le gouvernement est à la défense et ils sont à l'attaque. C'était une belle image. Que la balle passe rapidement de la défense à l'attaque pour que les buts soient marqués. Germain disait tantôt que peut-être qu'on n'a pas toujours l'information pour se formaliser. C'est peut-être vrai, mais Thierry, ce que nous écoutons souvent de la part des entrepreneurs, c'est la pression fiscale. Vous créez votre société en quelques heures, mais l'OTR ne vous laisse même pas le temps de respirer et vous conduit pratiquement à l'étouffement et pourquoi pas à la fermeture. Oui, je crois qu'en matière de réforme, sur ce plan aussi, il y a des efforts qui sont en cours, puisque si vous suivez un peu ce qui se fait avec l'OTR depuis quelques jours, on peut dire que concernant les impôts, on note la réduction de l'impôt sur les sociétés de 28 à 27%. Donc, il y a des efforts. Donc, nous allons continuer par relever les besoins ou ce qui ne va pas et porter ça au niveau des autorités et à leur niveau, ils vont travailler là-dessus pour permettre, parce que Jamel l'a dit, sans le secteur privé, on ne peut pas créer d'emplois. Notre souci aujourd'hui, c'est d'arriver à occuper tous les Togolais, même si la fonction publique ne peut plus contenir tout le monde. Pas même si, surtout que la fonction publique ne peut plus contenir tout le monde. Il faut que le secteur privé soit mis dans les meilleures conditions pour créer davantage d'emplois. Merci. Eh bien, d'une business qui a pu atteindre Faure Gnassingbé jusqu'à Sochi, est-ce qu'il nous tweete pour exprimer son sentiment? Nous le suivons justement. Faure Gnassingbé qui était dans cette station balnéaire au bord de la mer Noire. Tout comme plus de 40 de ses homologues chefs d'État et de gouvernement. C'est le premier sommet Russie-Afrique. Et naturellement, beaucoup de journaux reviennent là-dessus aujourd'hui. L'évêque de la nation qui écrit, premier sommet Russie-Afrique, la Russie s'ouvre à l'Afrique. Et Faure Gnassingbé y a pris une part active à cette rencontre, écrit l'évêque de la nation. Le tonnerre Teounyamsa, lui, écrit que Faure Gnassingbé a mis l'occasion de ce sommet Russie-Afrique à profit pour faire une opération de charme pour le PND. Et le tonnerre écrit même que Faure Gnassingbé a séduit les investisseurs russes. On attend bien la concrétisation. Autre journal, c'est Vérité des peuples qui écrit Faure Gnassingbé et Vladimir Poutine ont échangé sur les perspectives de coopération entre Moscou et Lomé. Économie, développement, pour sa part, écrit à la page 3 que la Russie va doubler ses volumes commerciaux en Afrique d'ici 5 ans. L'alternative écrit, lui, à la page 3, sommet Russie-Afrique, Vladimir Poutine, le nouveau sauveur. Bon, est-ce que Vladimir Poutine est le nouveau sauveur des dirigeants africains? Actu Express, lui, écrit carrément que les États africains sont allés faire leur marché des armes à Sochi. Et on termine avec Liberté aussi, qui écrit Sochi, Yokohama, Pékin, Faure Gnassingbé, où la balade aux retombées invisibles à l'œil nu. Voilà, et le Canard indépendant, lui parle de regain d'intérêt de la Russie pour l'Afrique. Mais est-ce que cela constitue un danger pour la démocratie sur le continent africain? Alors vous avez suivi les titres aussi bien à l'endroit qu'à l'envers sur le sommet Russie-Afrique. Et ça va Germain Pouli?
Oui, il faut dire que la Russie veut revenir en Afrique. Donc, au temps de la guerre froide, il y avait les deux blocs communistes et capitalistes. Il y avait la Russie, la Chine d'un côté, les États-Unis, les autres occidentaux de l'autre. Et là, nos pays étaient les pays du tiers-monde, où donc chaque idéologie se combattait. On a vu nos voisins du Bénin qui étaient beaucoup plus proches des Russes et des Chinois, donc avant les années 90. Et donc, c'était le temps de Kérékou le Rouge. Oui. Et à l'époque, la Russie donnait assez de bourses d'études aux étudiants africains et plusieurs Togolais, plusieurs cadres d'ailleurs au Togo en ont bénéficié. Et ils ont été plus ou moins bien formés. C'est des formations, on n'échouait pas pratiquement. Parce qu'en Russie, quand vous échouez, vous n'avez plus droit aux vacances. Pendant que les autres sont en vacances, vous vous rattrapez. Et donc ça quand même apporté malheureusement par endroit un petit discrédit sur la formation en Russie, quand bien même il y a eu des ingénieurs assez bien formés qui ont dirigé plusieurs structures au Togo avec assez d'efficacité. Mais après, ces bourses-là ont disparu. Et puis aujourd'hui, le mur de Berlin, après la chute du mur de Berlin, aujourd'hui, il n'y a plus ces deux blocs. Et la Chine, qui s'est démarquée un peu de la Russie sur le plan idéologique, est beaucoup plus présente donc sur le continent, sur le plan économique. Donc, ce qui fait que maintenant, toutes les puissances essaient d'initier leur sommet avec l'Afrique. Et donc, pour essayer, il y a eu l'Inde. Les journaux ont manqué de parler de l'Inde aussi, qui s'intéresse à l'Afrique. Et donc, c'est tout à fait normal que les Russes cherchent à revenir. Ils sont assez présents dans certains pays comme la Centrafrique aujourd'hui. L'Algérie, l'Égypte. Donc, ils veulent revenir, tout comme l'Afrique est un continent qui intéresse le reste du monde. Et espérons simplement que nos dirigeants sachent ou puissent tirer des partenariats gagnant-gagnant. L'espoir est permis. La Russie, puissance, s'il en est. La Russie qui ambitionne de doubler ses affaires avec l'Afrique d'ici 5 ans, d'accord. Sauf que la Russie, vous avez suivi la une de certains journaux qui craignent que la Russie ne fournisse que des armes à nos pays, d'autant plus que la Russie, vous me permettez si je fais une bourde diplomatique, mais la Russie n'est pas un modèle de démocratie, de liberté des droits de l'homme, de liberté d'expression. C'est là que certains, surtout dans nos pays, s'inquiètent que si nos pays vont coopérer avec la Russie, c'est le peu de droits de l'homme, le peu de liberté qui risquerait de disparaître chez nous. C'est tout comme la Chine. Hein. La Chine aussi est taxée de la sorte. Et vous savez que souvent la Russie, on la voit soutenir les pays de dictateurs, hein, souvent la plupart, c'est un peu ça. C'est bien beau, hein, et que le chef de l'État Faure Gnassingbé puisse participer à ces différents sommets-là, mais les Togolais, eux, attendent les retombées. Jusqu'aujourd'hui, on ne nous a pas dit, alors que le sommet a déjà fini, on ne nous a pas dit que voilà, c'est tel contrat notre chef de l'État nous a décroché, alors que on nous a dit que le PND serait au cœur de sa participation à ce sommet-là. Donc nous voulons que de ces différents sommets ou de ces différentes participations du chef de l'État à ces sommets-là puissent avoir qu'il puisse y avoir des retombées, parce qu'on a vu pour ce sommet là, le Rwanda par exemple a signé des contrats en matière de comment on dit ça, et en matière de nucléaire civil, mais nous autres, il n'y a rien de tout cela. Attendons le retour de la délégation. Non, mais attendez, c'est depuis là-bas que les autres pays informaient ce qu'ils ont décroché pour leur pays. Et pourquoi pas, pourquoi nous autres, nous allons entendre le retour du chef de l'État avant de prendre connaissance de ce qu'il nous a ramené. Et puis, ce que je ne comprends pas, depuis que le PND a été lancé, on fait toujours le lien avec tous les différents voyages du chef de l'État avec le PND, mais en termes de mobilisation,
on ne voit pas, on se demande est-ce que nous pourrons arriver à mobiliser tous ces milliards-là en question pour notre développement. Et puis ce qui est encore surprenant, le PND est lancé il y a déjà plusieurs mois. C'est cette semaine que le Premier ministre Selam Klasso trouve pour entretenir son personnel sur la question du PND. On ne comprend plus rien là, il n'y a pas de pédagogie. Il faudrait que on puisse poser des actes qu'il faut. Merci. C'est que des fois on a besoin de signes concrets. Comparaison n'est pas raison. Il y a juste quelques semaines, quelques jours, que le ministre Bataka a lancé son opération Téléfoot. Mais Bataka communique déjà les promesses qu'il a eues et le concret qu'il a déjà eu. Alors que le PND lancé depuis... Aujourd'hui même, Bataka aura passé au deuxième tirage de la tombola qu'il a lancé. Donc vous voyez qu'on rend compte au fur et à mesure qu'on avance. Les promesses, depuis que le PND a été lancé, je crois que le chef de l'État a déjà fait 5 ou 6 voyages. Il est allé aux Émirats Arabes Unis, Afrique du Sud, Inde, Japon, même le Rwanda, plusieurs Sochi. Voilà, on ne nous dit pas que sur j'oublie le montant là, les 4 et quelques milliards là, les 4 000 milliards. On ne nous dit pas que voilà, à ce niveau, voilà ce que nous avons pu mobiliser. C'est vrai qu'avec le sommet, avec l'Union européenne, on nous a dit que on a une promesse c'était des engagements. Non, oui, c'était des promesses. Voilà, donc il faudrait qu'on puisse nous faire. Merci beaucoup. Les enfants ont souvent besoin de toucher du concret pour savoir que ce qui bout sur le feu, c'est pas seulement de la pierre, mais qu'il y a vraiment de la nourriture. Non, je crois qu'il faut distinguer le voyage du chef de l'État. Non, mais on fait le lien. Thierry, je peux parler rapidement. Ici, c'est la Russie qui invite les pays africains. Vous avez lu le communiqué de la présidence? Mais j'arrive. Le chef de l'État en profite pour vendre le PND. C'est deux choses différentes. À quel prix il a vendu le PND là-bas? En fait, ça veut dire que la Russie s'intéresse à l'Afrique. D'abord, le sommet est co-présidé par le président égyptien et le président russe. Donc, c'est la Russie qui invite les Africains pour établir un partenariat. Mais non, de toute façon, même quand tu parles du nucléaire, les Rwandais ne mangent pas le nucléaire. Je te dirais qu'au Rwanda, peut-être qu'ils ne sont pas satisfaits qu'on signe un contrat nucléaire. Oui. C'est en matière d'électricité. J'arrive. C'est pour dire, d'abord, ce sommet n'est pas destiné prioritairement au PND. Mais il servira au PND. Germain, le problème, c'est que le discours de la présidence nous dit que le chef de l'État va faire la promotion du PND à Sochi. Et nous voudrions savoir ce qui nous ramène concrètement. Non, le même discours a planté le décor de ce sommet. C'est pas pour aller. S'il te plaît, j'ai suivi le communiqué comme toi. C'est parce que tu interprètes. Le communiqué de la présidence dit. Non, si vous voulez, je peux donner lecture du communiqué. Thierry, j'ai le communiqué comme toi. On dit que la Russie a invité l'Afrique. Le chef de l'État prend part à ce sommet. Maintenant, il en profite pour parler du PND. On n'a pas dit qu'il est allé en Russie pour rencontrer des hommes d'affaires privés russes pour leur dire de venir investir pour le PND. Il profitera pour voir les hommes d'affaires russes. Oui, mais Germain, il y a le journal Théo Nyamsa, le tonnerre. Je ne sais pas s'ils étaient à Sochi, mais le tonnerre écrit que Faure Gnassingbé a séduit les investisseurs. Oui, voilà. Mais le tonnerre l'a dit, c'est pas encore la présidence qui l'a dit. Donc, maintenant, on dit... Non, Thierry, sois sérieux. Non, c'est vrai que le tonnerre n'est pas la présidence de la République. Maintenant, je ne dis pas que le tonnerre a menti, c'est possible. Mais personne ne dit ça. Voilà, la source la plus crédible, c'est que la présidence nous dise, ben voilà, mais ils ont déjà annoncé qu'ils vont rencontrer. Ça, c'est une opération de charme. Maintenant, si le tonnerre affirme que la séduction a eu déjà lieu, peut-être qu'il a des éléments pour nous le dire. Moi, je n'ai pas encore ces éléments. On attend le retour. Mais dans ce genre de voyage, les retombées ne sont pas forcément immédiates. Surtout que c'est pas l'objectif principal du voyage. Ils ne sont pas allés parler du PND. On a vu les voyages. Merci. L'objectif principal était de vendre le PND. Mais les résultats, nous l'attendons. C'est comme la session des Nations Unies. C'est pas pour nous savons. Non, attendez. Le PND court jusqu'en 2022. Oui, mais quel est le président qui va continuer à piloter le PND à partir de 2020? Est-ce que ça va être toujours Faure Gnassingbé ou bien quelqu'un d'autre? C'est ce que nous allons visiter actuellement avec Vérité des Peuples qui écrit échéance électorale présidentielle 2020. Le balai des candidatures continue sur fond de tapage médiatique.
Je n'ai plus besoin de vous défiler le film des candidatures déjà déclarées, investies ou annoncées. Mais le Canard indépendant lui parle tout simplement de le décevant panorama de la classe opposante dans la perspective de la présidentielle 2020. Et le confrère L'Alternative lui écrit que Nathaniel Olympio du parti politique, prêtez-moi son nom, son parti, Parti des Togolais. Le parti des Togolais, eh bien Nathaniel Olympio ne participera pas à l'élection présidentielle de 2020. Voilà les quelques titres que les confrères consacrent à la présidentielle de l'année prochaine. Thierry? Oui, je crois que les uns et les autres se préparent. Actuellement, même où nous parlons, la C14, en tout cas ce qui reste de la C14, de la C14. Voilà, est en réunion. On ne sait pas si ils vont sortir avec un candidat ou porter leur voix ou soutenir plutôt un autre candidat. Donc on attend de voir. On a vu Jean-Pierre Fabre qui est déjà candidat, Gamessou Poda candidat et Dr Tonobin candidat, Jerry Tama candidat, Agbeome candidat. On attend lundi. On parle aussi d'un compatriote de la diaspora vivant en Allemagne. Est-ce qu'il remplit les conditions pour être candidat? Parce que il faut résider. En tout cas, c'est des annonces. Voilà, c'est des déclarations. Lundi, ce qui est sûr, le PDP va annoncer son candidat. Au même moment, on nous apprend que le parti des Togolais ne sera pas candidat, n'aura pas de candidat à cette présidentielle, de même que le PNP. Donc, on attend aussi de voir ce que UNIR va faire dans les tout prochains jours. Et le souhait de tout un chacun, c'est que ce processus-là se déroule dans la sérénité et surtout dans la paix, et que le vainqueur des urnes soit proclamé pour que nous puissions continuer avec notre PND. Justement, c'est dans ce sens que la conférence des évêques qui était en réunion récemment a sorti un communiqué dans lequel les évêques souhaitent vivement que cette élection se déroule très bien. Eh bien, Thierry parlait de UNI. Il y a déjà les candidats qui se bousculent ou qui se positionnent dans les starting blocks de l'opposition. Qu'est-ce que l'UNI va faire? On ne sait pas encore, mais le journal L'Humanité écrit ce matin que en aucun cas, nul ne peut empêcher une candidature de Faure Gnassingbé en 2020. Germain? Ça fait un deuxième mouvement en aucun cas qui se crée. Après le mouvement en aucun cas, Faure doit être candidat. Donc il y a mouvement en aucun cas contre, maintenant il y a mouvement en aucun cas pour. Voilà, donc ça fait en aucun cas. Non, nous sommes dans la saison des candidatures, pour être plus sérieux. Et tout le monde veut être président au Togo, visiblement. Vous aussi? Mais vous dites tout le monde, donc vous aussi? J'attends ta candidature et après je suis. Mais c'est tout à fait normal parce qu'il y a déjà eu des réformes. Aujourd'hui, on a un scrutin à 2 tours. Chacun veut mesurer son poids. Ce n'est pas encore alarmant. La dernière présidentielle au Bénin, ils étaient 33 candidats. Donc là, on n'a même pas une quinzaine, on n'a même pas la moitié de ce que c'était au Bénin. J'ai vécu cette campagne-là, j'atterris à Cotonou, je vois des banderoles dont les tailles varient selon la carrure des candidats. Il y en a qui sont au sol carrément et tout ça. C'était quand même surprenant comme campagne électorale. Et c'était un désordre qu'on n'a pas vu ici. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on se plaint qu'il y a trop de candidats. Mais on est bien loin du Bénin où il y avait 33 candidats à la dernière présidentielle. Et je pense que c'est normal que les personnalités, qu'elles soient politiques ou indépendantes, aspirent donc à être à la tête de l'État. On verra ce que ça va donner. C'est vrai qu'il y aura quelques plaisantins, mais on espère avoir une belle campagne. On espère surtout qu'il y aura des propositions, parce que jusque-là, on ne voit pas beaucoup de propositions, beaucoup de projets de société qu'on propose aux Togolais. Et espérons que 2020, on verra autre chose que ce à quoi on assiste généralement lors des campagnes. Merci toujours pour ce qui est de la façon dont dans les rangs de nuit on se prépare. Le confrère L'Union pour la Patrie écrit que à la suite des femmes et des jeunes, les sages du parti UNIR prennent leur place dans la victoire de Faure Gnassingbé en 2020. Donc les sages UNIR qui ont
inauguré un périple où ils sillonnent toutes les régions pour installer leurs bureaux régionaux et profiter de l'occasion pour passer le message de leur champion ou bien pour leur champion en 2020. Alors je parlais tantôt des évêques qui s'étaient réunis il y a quelques jours dans une localité de l'intérieur. C'est à Dalouak, les évêques du Togo qui s'étaient réunis à Dalouak. Si je ne me trompe, c'est dans la région des savanes. Je ne connais pas. Eh bien, ils ont sorti un communiqué dont l'Union nous parle d'un extrait. Appel des évêques du Togo à l'approche de la présidentielle 2020, faire de la politique une vocation de service en faveur du bien commun. Cet extrait du message des évêques qui concorde un peu avec les témoignages des bénéficiaires des stages et bourses américains, penser au service, au bien public, au service commun. Voilà le tour des quelques sujets de la semaine que nous venons de faire, principalement avec Germain et Thierry à Fanouké. Mais Roland Diatoubé Aziaka, est-ce que vous souhaitez réagir sur l'un ou l'autre sujet débattu? Le sommet Russie-Afrique, la promotion du PND, les candidats déclarés ou annoncés, les mouvements en aucun cas pour, en aucun cas contre. Pour ce qui est du sommet, je crois que les confrères ont déjà beaucoup parlé et ils ont donné leur point de vue. Ce que je vois, c'est qu'il faut savoir que nous sommes dans la globalisation et l'Afrique, le continent africain est un marché pour toutes les puissances et c'est normal que la Russie, en voyant tout ce qui se passe aujourd'hui avec les enjeux géopolitiques, veut revenir et convoiter le marché africain. Seulement, ce que je vois dans tout ça, c'est que il y a tellement de sommets, Chine, Afrique, Japon, Afrique. Je me demande quand l'Afrique elle-même aura son propre sommet, c'est-à-dire Afrique. Et là, oui, à ce niveau-là, ce qui est un peu paradoxal, oui. À ces sommets, Japon, Afrique, Chine, Afrique, Inde, Afrique, Union européenne, Afrique, maintenant Russie, Afrique, il y a plus de 40 chefs d'État, sinon à presque totalité, oui. Mais au sommet de l'Union africaine même, on a à peine seulement une dizaine. Oui, c'est une question à se poser. C'est vraiment une problématique en tant qu'Africains, nous devons en parler. Et de l'autre côté, et ça, moi je crois que nos pays africains, bien nos chefs d'État doivent, je sais qu'ils maîtrisent bien l'environnement géopolitique, ils doivent jouer leur part et faire en sorte que nos pays gagnent, et comme Germain l'a dit, 50-50. Merci, mais Roland, je ne peux pas ne pas vous rappeler cet article du confrère L'Union à la page 2 qui écrit réchauffement climatique. Les 4 dernières années ont été les plus chaudes jamais enregistrées pour l'humanité. Oui, ça vous dit quoi? C'est un fait. C'est un fait et c'est une problématique, ça nous touche et les actions doivent toujours continuer et comme chez nous à Éco-Conscience TV, nous sommes toujours engagés dans la lutte contre les changements climatiques parce que on peut signer des gros partenariats pour faire pousser le PND. S'il y a les questions changement climatique qui ne sont pas prises en compte, il y aura toujours problème sur le terrain. Ce qui veut dire, je voulais juste dire que le PND est basé sur les objectifs de développement durable et bien sûr sur les 3 piliers développement, et là nous parlons de social, environnement et économie. Merci, nous avons fait l'effort de partager avec vous des sujets vraiment pluriels. La lutte contre le cancer du sein, notamment avec cette opération Zumba. Demain, sur le terrain du lycée d'Agoué, le programme des bénéficiaires des bourses et stages américains qui sont revenus nous dire que même ce pays capitaliste et individualiste développe la solidarité, le bien commun. On a parlé également de ce manque de cadrage à ce qui est de Kara et Nugu Rangers du dimanche. La fibre patriotique et supporter de football nous commande de faire en sorte que notre équipe se ménage une avance considérable avant le retour. On a parlé du doing business avec cette avancée du Togo, mais à conforter avec la viabilité des entreprises nationales. Le sommet, l'Afrique qui a couru, l'Afrique qui est allée à la cour du Tchad, Vladimir Poutine,
et puis la présidentielle 2020. C'est sur l'un ou l'autre sujet que nous vous attendons incessamment après cette petite pause. Eh bien, vous avez nos deux numéros, le 22 21 33 74 et le 22 20 19 68. Vous nous indiquez le sujet sur lequel vous intervenez avec la concision que je vous connais. En attendant d'avoir le premier auditeur, juste vous rappeler que nous avons parlé de beaucoup de sujets et l'un ou l'autre devait en principe vous intéresser. Allô, bonjour l'ami. Bonjour. L'ami Georges. Oui, comment allez-vous? Nous nous portons bien ici au studio. Ok, je salue tout le monde là-bas. Nous vous saluons aussi. Roland a dit que nos chefs d'État maîtrisent la géopolitique. Ils ne maîtrisent rien. Ils ne maîtrisent rien, c'est pourquoi ils sont là-bas. Ok, on est 53 États en Afrique, 44 ont été là-bas. D'autres n'ont pas été. Et ces paysans-là qui n'ont pas été, moi je les salue. Les États-Unis, c'est le capitalisme à 100%. Et c'est aussi un pays solidaire. Mais rappelez-vous, c'est 1% de la population qui contrôle 90% des richesses de ce pays. Et c'est ce système-là que nos dirigeants veulent implémenter en Afrique. On doit lutter contre ça. Merci, Georges. Merci. Eh bien, Roland, vous avez écouté l'ami Georges. Oui, merci, Georges. No comment, on dirait. No comment, merci voilà. beaucoup. L'ami Kofi Umpati, bonjour. Ah, bonjour, Sas. Oui. C'est pour l'émission. Eh bien, vous êtes en direct. C'est pour remercier Thierry. Qui? Thierry? Thierry, que nous sommes derrière lui. Il a fait quoi pour mériter votre félicitation? Comme il dit que le chef de l'État a voyagé, au retour, on ne sait rien. C'est pourquoi moi je le félicite. Merci. Et je remercie aussi Germain Pouli. Comme il est dedans, il sait le manger. On dit qu'on mange, tout le monde doit manger un peu. S'il vous plaît, l'ami Umpati, nous respectons mutuellement. Chacun de nos invités a la liberté de donner son opinion. Mais je ne refuse pas quand même. Hein. Nous sommes les hommes. Un jour, on ne sera pas sur cette terre. C'est ça, non? Merci, mais Germain n'est pas une femme non plus. Merci beaucoup, Kofi Umpati. Maintenant, nous passons à l'ami Samba. Oui, c'est Kamba de Djidjolé. Kamba de Djidjolé. Oui, vous intervenez sur quel sujet? Oui, c'est par rapport à Sochi. Oui, au sommet Russie-Afrique. Oui. Je crois, je ne suis pas en train de parler de M. Germain, mais M. Germain disait que le contrat nucléaire, est-ce que vraiment ça fait plaisir aux Rwandais? Moi, je dis, on ne peut pas dire des choses comme ça parce qu'au Rwanda, déjà, eux, ils ont déjà planifié leur histoire, ce qui concerne l'alimentation et l'agriculture là-bas. Maintenant, quand un président va, c'est pour chercher quelque chose qu'eux, ils n'ont pas là-bas. C'est pour chercher des compétences qu'ils n'ont pas. C'est ça qui est dans le cadre de la recherche de cette construction ou bien de cette technique énergétique liée au nucléaire. Merci. Donc, tout ce que moi j'aurais demandé à tous nos présidents, c'est quand ils vont là-bas, en revenant, comme quelqu'un l'a dit, il faut qu'on sache déjà ce qu'ils sont partis faire là-bas et ce qu'ils ont eu comme acquis. Merci. Là, déjà, la population sait le déplacement du président. Ça s'est fait dans cette posture et c'est ce que le président a pu recueillir de là pour nous. Merci. Samba, Germain Pouli, un petit mot à l'endroit de votre nouvel ami? Dire, je crois que si un président doit chaque jour qu'il arrive rendre compte alors qu'il n'a rien de concret, c'est-à-dire que si ce n'est que de pourparler, ce n'est pas encore des promesses fermes ou des engagements fermes, on ne peut pas annoncer, on ne peut pas dire je suis venu, j'ai rencontré 50 hommes d'affaires russes, ils vont venir investir au Togo. Non, on a eu des échanges quand les gens s'engagent et puis quand on les rencontre, ils ne vont pas décider sur le champ de ce qu'ils vont faire. Merci, ils Germain. découvrent les opportunités au Togo et puis ils réfléchissent, ils planifient. Les décisions ne se prennent pas du jour au lendemain, que ce soit une entreprise ou un État. Donc ça prend du temps. Tous les accords qui sont signés aujourd'hui, si on vous dit que c'est depuis 3 ou 4 ans que les gens discutent sur ces accords-là, vous ne saurez pas. Donc c'est comme ça que ça se passe en réalité. Merci beaucoup.
Notre ami Richard depuis le Danemark, bonjour. Bonjour, comment vous allez? Nous nous portons bien. Quel sujet vous intéresse aujourd'hui? Non, c'est pour bondir sur la question de création des entreprises au Togo. Oui. Mais sincèrement, c'est pour jeter des fleurs. Félicitations parce que au Danemark, le pays dans lequel je vis, c'est pas si facile pour avoir une entreprise. Moi, même si je suis un chef d'entreprise, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Mais au Togo, comprenant qu'au Togo, à moins de 2 heures, 4 heures de temps, tu as une entreprise créée, mes félicitations. Merci pour votre réaction. Mais vivement, c'est que le constat fait que beaucoup de nouvelles entreprises créées ne prospèrent pas beaucoup. Et les gens se plaignent de la pression fiscale. Je sais que l'OTR se préoccupe de la question. Maintenant, nous recevons Ali aujourd'hui. Ali, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Bonjour à tous au studio. Oui. Oui, j'ai entendu, on a parlé des investisseurs russes au Togo, des investisseurs. Moi, la question que je voulais poser, à propos des investisseurs, lorsqu'on parle d'investisseurs, c'est pour que l'économie du pays évolue. Maintenant, si ces investisseurs viennent, ils exploitent le pays et ils amènent l'économie chez eux. C'est préférable où certainement, il y a des pays qui ont des réformes selon lesquelles les investisseurs viennent, mais l'intérêt est gardé, ou bien un quota d'intérêt gardé au pays dans les banques. C'est ça qui sert de richesse au pays. Mais on remarque que les investisseurs, ils viennent plutôt pour prendre l'économie et emmener chez eux. C'est l'exploitation dans ce cas. Ok, à bientôt. Merci beaucoup, c'est votre point de vue. Sylvain Agbaï, bonjour. Oui, monsieur Sass, bonjour. Oui. Et bonne émission. Merci beaucoup. Oui, je voudrais poser une question à madame, je sais pas, madame Le Saint. Moi, je l'appelle comme ça, madame Le Saint. Pardon? Non. Il y a madame Mimi qui nous a parlé des programmes américains. Il y a madame Oubé Zato qui nous a parlé de la lutte contre le cancer de sein. Voilà, madame Oubé. Ok. Oui. Voilà, je voudrais poser une question. Bon, je voudrais demander si, après avoir donné naissance à un bébé, et puis il y a plus de 5 ans, puis on demande à l'homme de sucer jusqu'à ce que le lait ne vienne. Est-ce que c'est un début du cancer ou bien... Bon, là, c'est une consultation en direct. Oui. Parce que j'ai été victime de ça, j'ai sucé jusqu'à 3 mois. Vous avez été victime ou bien plutôt bénéficiaire? C'est une bénéficiaire. Je voulais lui poser la question de savoir si c'est un début de cancer ou bien... Merci. Oubeda va vous répondre. C'est une autre anomalie. Non, mais... mais vous, écoutez, le fait qu'une femme ayant accouché, après quelque temps, n'a pas beaucoup de lait, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. Ça arrive. Et bon, il y a plusieurs facteurs et il y a également plusieurs solutions. On peut soit prescrire du lait infantile pour cet enfant-là, soit donner des compléments qui vont favoriser la lactation de la femme. Mais ça n'a, comme je le répète, c'est une fake news. Sucer les seins de la femme n'a absolument aucun rapport avec le cancer du sein. Merci de le répéter. Allô? Oui, c'est Jonathan. Oui, bonjour. Bonjour Jonathan. Je suis ravi. Monsieur Sass, bonjour à tous et bonjour au plateau. Je veux parler par rapport au classement de Doing Business. Oui. Félicitations à nous et à tout le monde pour le travail. Mais vous savez, vous avez touché un point tout de suite là qui m'a beaucoup plu. Vous parlez plus du développement macroéconomique. Mais au niveau micro, on ne le sait pas. Moi, je pense qu'on doit beaucoup travailler sur la formation de nous, la jeunesse, de comment investir, dans quoi il faut investir. Parce que quand on parle d'investissement, la jeunesse togolaise pense que c'est les étrangers qui viendront investir. Or, nous avons plein de potentiel ici chez nous, dans lesquels nous pouvons investir et développer nos économies micro dans toutes les ménages.
Merci. Merci. Roland, vous êtes un témoignage de jeunes entrepreneurs, femmes de surcroît. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec notre ami, et il faut vraiment travailler sur le côté micro qui est vraiment important si nous voulons booster le développement économique, et surtout avec l'objectif 8, l'objectif ODD 8 qui parle d'emploi décent aux jeunes. Aujourd'hui, il faut savoir quel emploi nous avons. Il faut créer des emplois, mais quels sont le type d'emploi nous créons? Merci. On va recevoir Kodjo depuis Tokoin Hôpital. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et je salue les invités. Nous vous saluons en retour. Chaque fois, quand nous écoutons vos émissions, et les journalistes, certains journalistes, ils parlent mal à propos des opposants. Mais quand nous, les auditeurs, nous voulons un peu titiller les journalistes, parfois vous nous coupez brusquement. Mais ce que j'aimerais dire est que, quel est le rôle d'un journaliste? Est-ce que nous sommes dans une république? Si nous sommes dans une république, ça veut dire qu'on doit consolider la démocratie. Maintenant, le chef de l'État, qui lui-même a dit que pour consolider la démocratie, il faut faire 2 ou bien au plus 3 mandats. Maintenant, la personne a déjà parlé. Ça veut dire que s'il dépose une 4e candidature, ça veut dire simplement, ça là, on ne peut pas aller à l'université pour comprendre ça. Ça veut dire qu'il ne veut pas consolider la démocratie. Maintenant, pourquoi vous les journalistes qui devraient nous éduquer, vous attaquez à ceux qui veulent combattre ce 4e mandat? Ceux qui veulent combattre ce 4e mandat, ils veulent promouvoir la démocratie. Normalement, vous devrez les féliciter. La personne a dit qu'il ne veut, s'il se prononce pour un 4e mandat, ça veut dire qu'il ne veut pas consolider la démocratie. Je ne sais pas pourquoi vous ne comprenez pas ça. Merci, Monsieur Kodjo, donneur de leçons. Mais je vous rappelle que depuis plus de 400 ans, le fabuliste français Jean de La Fontaine a écrit que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Et puis, si vous voulez combattre un éventuel 4e mandat, ce n'est pas par la presse. Vous connaissez les canaux privilégiés. Merci beaucoup. Au suivant. Papa Sodine depuis Amoutiévé, bonjour. Bonjour. Oui. Oui, je voudrais intervenir surtout du Doing Business là. Oui, Doing Business. Oui, moi je ne comprends pas pourquoi on cite notre pays. Puisque nous qui sommes dans le pays, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Pourquoi ils sont en train de nous féliciter. Papa Sodine, est-ce que vous êtes opérateur économique? Ça ne peut pas tarder. OTR va vous aider à partir. Oui, Papa Sodine. Vous devez faire et ceux qui sont dans le chez ceux qui sont venus féliciter, créer de l'emploi chez nous, ils sont payés là-bas. Pourquoi on nous félicite? Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Thierry Afankwe, pourquoi la Banque mondiale félicite le Togo pour le classement de Doing Business? Non, je crois que c'est une évaluation et ce n'est pas seulement le Togo qui participe à cette évaluation-là. Il y a 190 pays. Donc, c'est les bons élèves qui sont encouragés à mieux faire et ils vont servir de modèle aux autres. Parce que nous sommes dans un monde où il faut permettre aux opérateurs économiques ou au secteur privé d'avoir des facilités pour que leurs affaires puissent prospérer. Merci. On va recevoir d'abord Madame Adjovi qui est en ligne depuis quelque temps. Adjovi, bonjour. Bonjour, Saf. Oui. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Est-ce que Madame Mimi Sodjiré est là? Elle est là. Elle vous attend. Je voudrais seulement lui souhaiter bonne chance pour tout ce qu'elle fait pour les populations les plus démunies, en les aidant avec des bancs et autres. Pour qu'elle continue comme ça. Je sais qu'elle est conseillère dans Golfe 5, mais elle fait partout sur le terrain. Merci. Bonne chance au ASK. C'est pas ça? l'ASK. Le club, l'association des chauffeurs de Kara. De Kara. Bonne chance à eux. Vous irez au terrain dimanche?
Certainement. Ok. Merci Tata Djobi. Il faut laisser politique un peu. Merci beaucoup. Merci Tata Djobi, merci. Eh bien oui, Roland, vous voulez dire quelque chose? Sur le classement de Doing Business, j'aimerais juste attirer l'attention qu'au fait, si nous ne pouvons, aujourd'hui on parle de single story, nous ne devons pas toujours être dans le single story, c'est-à-dire balayer tout en noir. Si quelque chose, il y a le Togo a fait quelque chose de positif, ayons le courage en tant que citoyens togolais de reconnaître. Ce qui n'est pas bon, on attire l'attention et chacun de nous travaillons ensemble pour améliorer notre climat. Merci beaucoup. Johannes, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Et moi, je veux continuer à attirer l'attention sur... Vous voulez parler un peu plus fort, s'il vous plaît? Oui. Et je pense que à l'étape où nous sommes aujourd'hui, concernant les fameux rapports Doing Business, il est temps qu'on passe à l'étape d'évaluer ce qui se passe après la création des entreprises. Parce que depuis un moment, vu que nos autorités aiment plutôt faire dans le faire voir, ils aiment plutôt donner les chiffres par rapport à la création. Mais s'ils veulent vraiment un développement économique dans le pays, ils vont plutôt s'intéresser à ce qui se passe lorsque ces entreprises se créent. Nous avons déjà dit que beaucoup de jeunes entrepreneurs se plaignent de la pression fiscale et beaucoup d'entreprises ferment juste quelques temps après. Justement, non seulement par rapport, même avant la pression fiscale. C'est-à-dire que la morosité économique du pays fait que les gens créent des entreprises, mais il faut de la clientèle, il faut des gens, il faut des circuits pour pouvoir distribuer les produits. Et tout ça là n'est pas en place. Et on se cantonne à dire qu'il y a beaucoup de sociétés qui se créent. Merci beaucoup. Nous partons à Blogame avec l'ami Komi. Bonjour. Bonjour. Oui. J'ai une question. À qui? La question à qui? Non, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je ne sais pas si je peux le poser. Si le destinataire de la question n'est pas là, vous n'allez pas plutôt réserver pour la prochaine fois? Je crains fort. Mais je pose pour que vous pouviez le chercher. Ok, allez-y toujours. J'ai lu dans la presse qu'il y a une cargaison de Pilz qui est gâtée. Une cargaison de Pilz. Aha. Qui est gâtée. Après tout, j'ai encore lu que la BB a changé le design de Pilz. Et hier, vous recevez les agents de la BB qui disent qu'ils vont faire un festival de bière. C'est tout ça là que je n'ai pas compris. Je voulais une explication. Ça aurait été bien que vous fussiez en ligne hier avec nos amis. J'ai tenté, mais écoutez le club de la presse, les amis de la brasserie, ils vont revenir prochainement. Voilà, que mon incertitude va trouver une réponse. Écoutez, lorsqu'ils seront là, vous leur posez la question en direct. D'accord. Une petite pause et puis nous revenons. Merci encore une fois à vous tous et à vous toutes qui nous écoutez, qui réagissez. C'est votre argent que vous dépensez, votre patience. Et nous sommes fiers que le club de la presse devient de plus en plus inclusif. Ça peut aller dans tous les sens. Tout l'effort que nous nous demandons les uns les autres, c'est de la courtoisie et dire des choses autant que possible vraies, des choses avérées, des choses utiles. Et pour les choses également bienveillantes pour notre vie en société togolaise. Nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons faire un rapide tour de table. Nos amis alumni du GAAT, vous avez 1 minute pour peut-être réagir sur ce que les auditeurs vous ont dit et nous préciser certaines choses que vous trouvez importantes. Nous voudrions d'abord vous dire merci pour l'invitation et nous serons toujours honorés de passer dans cette émission pour parler davantage de tout ce que les GAAT fait et ce que nous avons comme plan d'action pour l'année 2019-2020. Et j'ajoute que je lance toujours un appel à tous les autres alumni de se joindre à nous pour qu'ensemble nous travaillions pour le développement de notre pays. Merci beaucoup. Oubeda Zato, vous nous rappelez votre association? Femmes Sabi Alafia. Femmes Sabi Alafia, et vous nous invitez... Nous nous invitons demain matin à 6h. À partir de 6h, c'est de 6h à 8h sur le terrain du lycée d'Aguay pour une séance de Zumba géante au cours de laquelle nous allons parler du cancer du sein. Donc nous allons transpirer, passer un bon moment et nous éduquer davantage sur le cancer du sein car, comme vous pouvez le constater, il y a encore beaucoup de
d'idées reçues et de fake news qui circulent sur cette maladie qui pourtant tue une femme toutes les 53 minutes dans le monde. Mais vous avez oublié de nous inviter en tenue de sport. Oui, bien entendu. Parce qu'on ne peut pas faire le Zumba en pagne. Non, certainement pas. Quoique, c'est pas interdit. Voilà, prenez vos chaussures de sport, vos t-shirts et venez transpirer avec nous. Et apprenez-en davantage sur le cancer du sein. Et à la fin, nous allons également faire un petit rappel sur ce que nous appelons les MNT, les maladies non transmissibles. Voilà. Merci. Nous avons tous écouté une auditrice, Madame Adjovi, qui a apporté en direct son soutien au club ACK de Kara. Elle a même promis qu'elle irait au stade. Eh bien, David Assimandi, ça doit nous faire plaisir. Oui, et nous invitons le public sportif à emboîter notamment le pas à cette dame-là pour aller porter à bout de bras la formation de la SCK en vue notamment d'une performance qui sera fondamentale pour l'issue finale de cette double opposition entre Enugu Rangers et puis la SCK. D'autant plus que les tickets ne nous dépassent pas trop, les billets d'entrée. 500 pour les gradins, CFA. Pour les gradins, 2000 francs pour la tribune couverte, 5000 francs pour la tribune centrale et puis 20 000 pour la loge officielle. Et puis il faut que chacun se fera indiquer clairement la place. Exactement, puisque c'est inscrit sur le ticket. Ouais. Le numéro sera indiqué notamment sur le ticket et les agents de sécurité prennent plaisir à diriger tout le monde vers son emplacement. Et pour ça, nos amis de CG Sport seront là avec toute la courtoisie, mais avec fermeté quand même pour dire que votre ticket 500, c'est ici et pas là-bas. Exactement. Merci. Alors, le traditionnel tour de carton maintenant, David. Je rappelle juste que le carton est décerné à une personne et à un sujet qui n'ont pas été au menu du club de la presse de ce jour. Laissez-moi réfléchir. Eh bien, continuez à chercher. Celui qui a trouvé, Germain, Thierry et Roland. Thierry, votre carton? Oui, un carton vert à la direction du CETEF qui s'active actuellement pour la 16e Foire internationale de Lomé. Déjà mardi, la direction va rencontrer donc les acteurs du e-commerce pour discuter, se concerter pour la réussite de cette foire-là. Merci beaucoup. Pour dire que Lomé davantage une place commerciale, il y a d'abord le marché international de l'artisanat qui s'ouvre aujourd'hui même. Oui, l'ouverture officielle serait le lundi dans l'après-midi à partir de 14h. Merci beaucoup. Déjà ce matin, il y a une caravane qui a sillonné les artères de la capitale pour annoncer... Merci. Germain, votre carton? Voilà un carton à la ville de Lomé. Quel carton? Un carton vert qui abrite plusieurs événements à la fois. Donc, il y a Freebat déjà, il y a la foire du livre qui s'annonce, il y a l'artisanat aujourd'hui, il y a le festival de la bière. Lomé, commune ou bien district? Je ne sais pas trop. Oui, le district autonome. Merci beaucoup. Roland Dajaka? Mon carton est rouge et je l'adresse à tout Togolais et ceux aussi qui sont à la charge de la gestion des déchets plastiques dans le pays, parce que notre côte... à tous les Togolais, à toutes les Togolaises... À tous les Togolaises, à toutes les Togolaises, à tous les Togolais, parce que c'est sérieux, notre côte est en train de mourir. Ceci qui se passe sous l'océan togolais plutôt, sous la mer, est très très... Merci beaucoup. Oui. David Assimandi, vous avez trouvé le carton? Oui, mais bien avant, il faut juste corriger un tir. Tribune officielle, c'est plutôt 10 000 francs. Et non 20 000. Merci beaucoup. Et maintenant, le carton? Le carton à monsieur Khalifa Djini. Il est responsable de la direction de contrôle et de l'audit interne. Voilà. Merci beaucoup. Notre gratitude. Et bon week-end à nous tous. Malheureusement, certains devront enterrer qui un parent, qui un voisin ou qui un collègue. C'est aussi la vie. Mais si nous sommes encore en vie, lundi prochain, nous serons au rendez-vous du Club de la Presse à 11h et prions que Dieu le veuille.